Merci Valérie pour votre question. Le monde dans lequel nous y avons une apparence de vie, à vrai dire une image fantôme de notre être véritable, est une matrice d'expérimentation. Tout est faux. Même si la souffrance paraissait réelle, elle n'est que la résultante de ce que nous avons nous-mêmes auto-créé dans les arcanes de notre esprit au travers de multiples incarnations et qui s'est greffé dans nos 4 corps inférieurs. Ce monde expérimente ses propres créations, dans lequel le vent, aussi agréable soit-il lorsqu'il est doux, n'est qu'une formule algorithmique, comme tout ce que nos yeux physiques perçoivent. Comme nous avons l'illusion d'être libres de créer ce que nous voulons, illusion car la loi de cause à effet pousse chacun à s'améliorer par retour d'expérience, eh bien le monde est le résultat du libre arbitre offert par la vie. Pas toujours très joli, n'est-ce pas? Mais si nous n'avions pas le choix de revenir à la maison du Père par notre propre consentement, poussés, comme déjà précisé, par des lois qui régissent l'univers, nous n'aurions aucun mérite d'arriver à une destination qui n'aurait pas été le fruit de nos efforts et de notre bonne volonté à retourner à la lumière. C'est pour cela que l'on peut s'impliquer émotionnellement dans ce monde déchiré de toutes parts, en lui accordant une réalité dans son esprit, ou bien détourner notre regard de toute cette discorde, et centrer son attention sur la lumière, sa beauté immuable, mais aussi sur les expressions les plus belles offertes par la nature, qui est certes un reflet mathématique d'une plus grande réalité, mais néanmoins qui nous offre une connexion à une beauté intrinsèque plus profonde qui anime l'illusion que nous voyons. D'autre part, si par exemple je vois un avion qui s'écrase et qui provoque 250 morts, vais-je être triste, ce qui finalement rajouterait une couche énergétique négative sur l'événement qui vient de se produire, ou vais-je plutôt rester neutre, affranchi de cette vaste illusion qu'est la mort, et plutôt envoyer toutes les bonnes énergies que ma présence divine intérieure offrira pour aider ceux qui restent sur terre et ceux qui s'envolent vers de nouveaux horizons. La mort n'est pas un drame lorsqu'elle n'est pas provoquée par soi-même, mais une libération. Certes, ceux qui restent sur terre vont bien souvent être malheureux, et je peux le comprendre, mais si chacun faisait l'effort, pas à pas, de basculer de l'amour individuel et l'attachement émotionnel vers l'amour universel, il ne souffrirait pas, ou très peu. Ainsi est le monde des apparences, une vaste supercherie qui nous fait croire à chaque instant à la séparation, qui essaie de nous connecter en permanence à des choses basses, discordantes, afin que notre esprit reste prisonnier de la maya dans laquelle il vit. Un être qui a atteint un certain niveau d'évolution voit ce monde comme une grande pièce de théâtre, mais il ne joue jamais les pièces qu'il observe. Il reste sur la berge et ne s'implique pas, n'accordant aucun crédit à toute cette discorde ambiante, sachant que chacun récolte en permanence ce qu'il a semé. Il ne s'agit pas de froideur, mais de sauvegarde intérieure. On ne peut garder son équilibre en accordant de la valeur à toute cette masse de perversité et de destruction que l'homme génère bien souvent, même si heureusement il y a également de merveilleuses initiatives dans le monde. La compassion d'un tel être est puissante, mais son recul l'est tout autant. Il est possible d'informer sur certains événements pour éveiller les consciences, mais sans pour autant s'y retrouver impliqué émotionnellement. Si son attention sur certains éléments se remplit de réactivité émotionnelle négative, alors nous perdons pied avec les connexions plus élevées de notre divin intérieur. Ainsi, que ce monde s'écroule ou se relève,
n'est pas important pour le voyageur spirituel qui fait juste un stage sur cette terre, qui ne dure finalement qu'une seconde sur l'échelle de l'éternité, mais il observe, aime, encourage et est bienveillant avec chacun, apprend de lui-même et retourne à sa source. Bien entendu, la lumière se réjouit de voir un monde qui s'éveille à sa réalité intérieure. Mais elle sait que le processus est extrêmement long, du moins dans ce que nous appelons ici-bas le temps. Il y a donc deux chemins possibles. L'un est emprunté majoritairement et cause beaucoup de souffrance et de frustration, à savoir croire et donner du crédit aux apparences que nous renvoie ce monde. Le deuxième chemin est d'être paisible en toutes circonstances, n'accordant aucune valeur à la discorde ambiante. La personne qui travaille chaque jour sa lumière intérieure s'affranchit peu à peu de cette vaste mascarade de la vie humaine. Son esprit génère d'autres connexions vers les sphères de lumière dans lesquelles il puise connaissance et bien-être, paix et compréhension des mécanismes de l'existence. Son amour pour son prochain devient merveilleux, autant que sa non-implication des malheurs des uns et des autres, comprenant le vaste apprentissage en œuvre pour chacun ici-bas. La compassion n'est ainsi pas de la pitié, mais un sentiment bien plus élevé en rapport à une connaissance intérieure puissante. De la même façon, la notion de sacrifice n'est qu'un artifice qui ne nourrit que la suffisance de l'ego, qui ainsi se gonfle d'importance d'un acte héroïque qui ne l'est pas. Pourquoi ? Car se sacrifier ne peut à terme que rendre malheureux celui qui se sacrifie au profit d'une autre personne qui en profite. La vie ne se sacrifie pas, elle offre son amour sans notion de redevance ou d'obligation d'aucune sorte. Si une personne fait quelque chose, elle est en phase avec son acte librement consenti, et non poussée par une quelconque obligation soi-disant morale. Ainsi, il n'y a pas de souffrance. La plupart des sentiments et des concepts humains sont enfermants, et n'offrent bien souvent aucune liberté. Il y a tant de conventions en ce monde, tant de choses que l'on croit être obligé de faire ou de s'interdire. Les apparences sont tenaces ici-bas, et empêchent l'homme de briser les chaînes qu'il s'est lui-même forgées, mais également que son entourage et nos sociétés lui ont forgées dès son plus jeune âge. Certains mouvements religieux, par exemple, sans vouloir froisser personne, sont bien souvent terriblement enfermants. Ceci est mal, ceci est bien, tout est dicté par des écrits qui se disent sacrés, mais qui n'amènent en vérité que souffrance et frustration. Et lorsque l'on étudie objectivement l'histoire de ces personnes qui ont réalisé ces écrits, ce n'étaient en réalité que des hommes, partagés entre bonnes choses et concepts parfois terrifiants. La vérité est dans le cœur de chacun, libre de tout concept. La vraie spiritualité n'a pas été encapsulée dans des dogmes que chacun doit suivre aveuglément, sous peine de finir dans je ne sais quel enfer. Car celui qui suit ces dogmes ne suit plus son cœur, se méfiant même du bon sens de ses propres intuitions qu'il prend pour le mal, alors qu'elles viennent de sa lumière intérieure. Cela s'appelle l'endoctrinement. Un être spirituel est aimant, souple et fluide. Il fait émerger, lorsqu'il en a l'accord intérieur, la potentialité de chacun pour qu'il l'exprime de la plus belle des façons. Dans l'interdiction, il n'y a rien d'autre que des concepts humains, car une personne frustrée de vivre ce qu'elle souhaiterait explosera d'une façon discordante dans d'autres domaines. C'est très infantile et limité, car les lois divines sont d'une compassion, d'un amour,
d'une patience, d'un non-jugement et d'une bonté infinie et sans nom, et ne provoque jamais de malheur. Ce monde terrestre est ainsi pétri d'apparence, empêtré dans ses concepts limités, qui essaient bien souvent de nous vendre une forme de vérité inventée, pour en réalité mieux assujettir chacun. La liberté n'est pas de faire n'importe quoi, bien entendu. Elle est teintée d'une certaine responsabilité et exemplarité. C'est plutôt une connaissance intérieure merveilleuse qui se positionne sur la ligne directrice qui mène à la plus éclatante des lumières. Tant que l'homme fait des virages autour de cette ligne de grande cohérence, il expérimente, il souffre, il dépérit. Il n'y a pas de rigidité dans la lumière. Seul l'homme est capable de la créer. Il est difficile pour l'homme aujourd'hui de devenir un être simple, accessible et tout simplement aimant, tellement il a complexifié par ses propres créations son monde intérieur. La seule chose que nous devrions faire est d'être un simple exemple, défait de toute bien-pensance, mais simplement humble, aimable, serviable et bienveillant. Plus un être s'élève, plus il élève l'humanité par résonance. Ainsi est la vraie façon de communiquer la paix. On peut s'agiter, se révolter et s'indigner, mais cela ne sert pas la paix dans le monde, mais ajoute une couche supplémentaire à la discorde. Plus une personne trouve la paix en son cœur, plus elle peut rayonner cette dernière et élever les consciences. Plus il y aura de personnes vibrant la paix, plus la discorde sera emportée comme un fétu de paille. Ainsi, l'enseignement de Saint-Germain n'est pas enfermant le moins du monde, quoique chacun, en fonction de son niveau d'évolution, puisse toujours en faire sa propre interprétation. Mais cette connaissance est au contraire infiniment libératrice. Les maîtres ascensionnés nous offrent une voie. Nous en faisons ensuite ce que bon nous semble. Ils ne nous demandent jamais de les croire, mais simplement d'essayer ce qu'ils nous conseillent, et ensuite chacun, par sa propre expérience, valide ou rejette. Une personne me disait encore, il y a de cela quelque temps, « Pourquoi retombe-t-on si vite lorsque l'on arrête de décréter ?» Voilà ce qui pourrait valider la réalité de la lumière. Lorsque l'on sert cette dernière, elle nous sert en retour, tout simplement, et la vie devient tellement plus agréable. Ce qui montre à quel point notre véritable identité est la lumière. Plus nous nous identifions à elle, plus la complexité que nous avons auto-créée se dissout, et la clarté remplace l'obscurité. Posons nos lourdes valises aux pieds de la lumière, et laissons-la opérer en nous sa bonté réparatrice. Voici un extrait du livre du grand divin directeur. Bien-aimés enfants de la lumière, quand je prononce ces mots, je leur donne une qualité plus profonde et plus globale que ce qui est compris d'habitude. Vous tous, qui tendez si sérieusement et avec une telle détermination, et de toutes les manières vers la liberté, devez trouver le temps et l'association où tout ce qui est demandé d'être donné ne subisse aucune interférence d'aucune sorte. Le malheur est que, par accumulation dans l'émotionnel de l'humanité, l'obstruction a été constamment renforcée pour interférer avec les diverses réalisations, quelles qu'elles aient été. Une fois que vous comprenez que dans votre appel à la présence, vous devez faire votre effort extérieur conscient de self-control en gouvernant l'émotionnel, alors vous aurez rapidement la puissance de la présence qui se déversera pour n'importe quel but ou accomplissement. Il n'est pas suffisant de continuer simplement à faire appel à la présence. Sans un effort sincère et sérieux
pour contrôler d'un point de vue extérieur votre émotionnel. C'est là où beaucoup d'étudiants IAM ont éprouvé de la difficulté en réalisant qu'ils doivent faire par eux-mêmes un certain effort de self-control afin de qualifier puissamment et de coopérer avec la puissance de la pure énergie de la présence qui afflue. Même s'il peut y avoir encore dans votre monde émotionnel quelque accumulation, il n'y a pas de raison pour que celle-ci vous gouverne plus longtemps. Peu importe l'apparence du monde extérieur, ce n'est pas une question d'individu ou de personnalité, ce n'est qu'une force qui agit à travers eux, soit qu'ils en sont inconscients, soit qu'ils ont quelque chose dans leur monde émotionnel qui fait d'eux un instrument facile pour son usage. Aussi longtemps que les gens prêteront attention à des choses discordantes ou à des expériences destructrices, ils les auront dans leur monde. Parmi la grande quantité d'étudiants IAM, il y en a très peu qui, juste par la puissance de la radiation, sont assez forts pour repousser et refuser l'enregistrement dans leur monde émotionnel d'une expérience ou d'une qualité destructrice dont ils peuvent avoir connaissance. C'est là que se trouve le danger pour les étudiants aujourd'hui. S'ils écoutent un moment, ils permettent inconsciemment à la qualité sur laquelle se fixe leur attention de s'enregistrer dans leur monde émotionnel. Mes bien-aimés, écoutez-moi attentivement. À chaque instant où vous écoutez une quelconque qualité destructive dans une conversation, cette qualité désintégrante est bien présente et elle agit dans votre monde émotionnel parce que vous l'avez admise par votre écoute. D'un point de vue humain, vous ne le savez pas, mais nous l'avons observé chez les étudiants sincères. Nous voyons la cause et les effets, mais à moins que vous ne nous permettiez de vous aider, comment pourrions-nous le faire? J'insiste auprès de vous sur ces divers points, car, où que vous alliez, vous êtes contraints de rencontrer ces choses. Dans l'état actuel de l'humanité, vous ne pouvez pas l'éviter. Ne soyez jamais perturbés par les apparences que vous devez rencontrer, car tant qu'il n'y aura pas plus de gens à venir dans la lumière de la puissante présence IAM, on rencontrera toujours des qualités et conditions humaines. Voyez comme ces conditions sont facilement gérées quand la présence entre en action. Mais comment la présence peut-elle agir si l'émotionnel est chargé d'irritation et perturbé? Ne comprenez-vous pas, mes bien-aimés, pourquoi arrivent de grands cataclysmes? À cause de la création et de l'augmentation constante de l'inharmonie, qui emplit le monde émotionnel de l'humanité et qui sature même la Terre. C'est ce qui a causé chaque grande activité destructrice qui a eu lieu sur la Terre. Je voudrais vous dire, vous êtes libres dès maintenant. N'acceptez plus rien d'autre, plus aucune autre suggestion. Si vous voulez bien ressentir cela, et si vous croyez que je dis la vérité, vous connaîtrez, vous ressentirez d'une manière précise votre liberté dans votre émotionnel. Par conséquent, vous ressentirez une force durable en vous qui vous apportera une grande joie dès cet instant. Peu importe ce que sont les apparences extérieures, n'acceptez plus un seul instant tout manque de force, courage ou puissance, car la présence qui fait battre votre cœur est votre puissance, votre force, votre énergie, votre courage et tout le reste qui est nécessaire, et elle vous donnera tout. Ne permettez pas au monde des apparences de vous affecter de nouveau, mais dites simplement avec une grande joie, « Puissante présence IAM, j'accepte la plénitude de ta puissance. Je dis à toutes ces apparences, dans et hors de mon être, vous n'avez aucun pouvoir. Par conséquent, je suis libre dès maintenant, constamment maintenu dans l'étreinte de la lumière de ma puissante présence IAM.
toujours libre et victorieux. Ainsi soit-il. Mes bien-aimés, nous voyons l'expansion de votre lumière, nous voyons votre victoire. Ne cédez plus aux apparences, même un instant. Dites à toutes les apparences du monde extérieur, « Puissante présence Ayam, tu es la seule présence, puissance et intelligence agissant ici. Prends le commandement, maintiens ta maîtrise et produis ta perfection. » Voilà pour cet extrait. Si vous le souhaitez, veuillez répéter après moi les décrets donnés par le grand divin directeur. Puissante présence Ayam, j'accepte la plénitude de ta puissance. Je dis à toutes ces apparences, dans et hors de mon être, vous n'avez aucun pouvoir. Par conséquent, je suis libre dès maintenant. Constamment maintenu dans l'étreinte de la lumière, de ma puissante présence Ayam. Toujours libre et victorieux. Ainsi soit-il. Puissante présence Ayam, tu es la seule présence. Puissance et intelligence agissant ici. Prends le commandement. Maintiens ta maîtrise et produis ta perfection. Voilà pour ces quelques décrets. Aujourd'hui, notre attention peut vite se retrouver parasitée par les médias, les journaux télévisés et leur lot d'informations négatives, mais également un nombre grandissant de films et de séries sombres, etc. Il me paraît important de reprendre le contrôle de notre attention si nous souhaitons une harmonie durable dans notre vie. Car en laissant celle-ci se fixer sur les guerres, les faits divers, les catastrophes en tout genre et les choses destructives et malsaines, nous nourrissons et appelons ces énergies à vivre en nous et dans le monde. Rares sont les personnes aujourd'hui qui osent manifester, sans provoquer et sans bien-pensance bien entendu, mais de façon naturelle, une certaine pureté, un langage simple et teinté de gentillesse, sans se retrouver affublé d'être naïf et même parfois un peu sot. Et pourtant, ce qui est ridicule n'est pas la beauté, la poésie, la gentillesse et l'expression de tout ce qui élève l'âme, mais son contraire.